Et le mot de la fin va être donné par Adrien Liard, qui nous a observé depuis le début et qui va nous proposer sa synthèse à sa manière. Bonjour à tous, vous m'entendez? Comme je disais, on a commencé avec un Adrien, on finit avec un Adrien. La boucle est donc bouclée pour cette matinée. Il a été évoqué le fait que le visuel avait peut-être ce pouvoir de faciliter la compréhension et la vulgarisation. J'espère en apporter un élément de preuve supplémentaire s'il le fallait. Le contenu était, je pense que vous en conviendrez, très riche ce matin. Je me suis donc permis de prendre quelques notes qui, je l'espère, vous permettront de repartir avec une synthèse et une idée globale, la big picture littéralement de ce qui s'est passé ce matin. Ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble rapidement le visuel que j'ai réalisé. Je vais pouvoir zoomer sur des éléments. Donc cette première partie avec mon homonyme, Adrien, qui nous a donné ces quelques éléments sur que dit la science sur agriculture biologique et biodiversité, avec ce premier constat de l'effondrement de la biodiversité et ce pauvre oiseau qui ne peut que faire les frais de cette agriculture intensive, qui est donc le premier facteur de cette baisse. Et ce constat clair que l'agriculture biologique favorise l'abondance des espèces, et ils sont tous très contents de le proclamer, même si M. Lombric tient à préciser que c'est en moyenne, y compris pour les espèces rares. Un effet local qui dépend du contexte paysager, plus de bio profite à tous, et un effet qui en plus semble se renforcer dans le temps. Un petit résumé des bénéfices constatés, donc plus de pollinisateurs, moins de ravageurs, une activité biologique du sol, donc une abeille, une fleur et un lombric qui sont très contents. Ce ravageur est nettement moins ravi de ce constat, évidemment. Puis on retrouve notre ami l'oiseau qui est très content de montrer qu'il y a une vraie synergie entre la biodiversité et le profit, et donc qui vient amener un profit palpable. Et puis finalement des effets positifs sur la société en général, avec ces citoyens qui le constatent ensemble. La deuxième partie, donc l'effet de halo du label bio, avec cette consommatrice qui se voit confrontée à cette bouteille de vin, extrêmement fière de montrer son label, l'ensemble des croyances que la consommatrice a, avec ce constat, des consommateurs qui sont bien prêts à payer plus. Mais qu'est-ce qu'il se passe lorsque ces mêmes consommateurs constatent que le biodiv score est nettement moins à l'avantage de la bouteille? Finalement, ils sont peut-être moins prêts à payer. Arboriculture et biodiversité. Ce petit arbre fruitier qui est engagé dans cette fuite en avant et qui pose cette question stop ou encore. Le fruit, lui, a la réponse. La conversion, ça marche. Et avec le résultat de ces expérimentations et parfois d'erreurs commises avec ces solutions, remettre de la vie dans les vergers, les bandes fleuries, des haies, des couverts végétaux et des ruches, avec cette ruche ravie de faire partie de cet écosystème. Et puis pour finir cette table ronde qui était très riche, avec quelques leviers d'action parmi tous ceux qui ont été évoqués lors de cette dernière partie. Accompagner la montée en compétences, un vrai rôle de la recherche, avec cette échelle qui est présentée à ce producteur, qui est constituée de données, de vulgarisation, de l'expérimentation, qui intègre les attentes sociétales, et puis surtout une recherche qui est collaborative et contextualisée avec ce producteur et cette chercheuse qui collaborent ensemble à la recherche. Ce gros warning, Élise le sait, on conviendra, la biodiversité ne doit pas être uniquement de la communication, avec cette consommatrice qui va avoir un petit peu derrière les éléments de communication et qui constate peut-être une réalité moins flatteuse. Donc attention, ça doit correspondre à la réalité. Cette relation directe entre le producteur et les citoyens. Et puis pour finir, cette question posée, est-ce que tout cela doit aboutir à un label 2.0 qui se verrait donc affublé d'un nouveau numéro. Voilà, j'espère que le résultat vous plaît et rend grâce à la richesse des échanges. Je vous remercie beaucoup.